Salut, c'est Audrey et dans cette vidéo, je vais faire ma signature look tout en répondant à vos questions. Avant tout, je tiens à remercier la marque Unbottled d'avoir sponsorisé cette vidéo. Unbottled, c'est quoi? Ce sont des produits zéro déchet qui vous aideront à vous démaquiller et à vous nettoyer le visage également. Le pH est neutre, les parfums sont 100% naturels et ils sont sans savon. Unbottled, c'est aussi 2 millions de bouteilles plastiques en moins en 2 ans. 2 millions, c'est énorme. Pensons à nos baleines, pensons à nos océans. S'il vous plaît. Allez, on va enlever tout ça. Ouais, on fait tout à l'envers aujourd'hui. Ici, je vais utiliser le démaquillant Efface Tout pour la peau pour enlever tous ces résidus. Il ressemble à ça. Donc c'est une texture de baume solide qui va se transformer en une espèce de lait au contact de l'eau. Donc il va un petit peu émulsionner et il va nous aider à démaquiller toute cette petite tonne de make-up qu'on a sur la peau depuis toute la journée quoi. Hop, première étape, t'enlèves tes fossiles. Obviously. Il contient de l'huile de jojoba pour qu'il y ait un côté équilibrant, de l'huile de rose également, qui elle est régénérante, et de l'huile d'amande douce qui elle est adoucissante. Donc là, tu viens mouiller ton produit et tu l'appliques directement sur ton visage sec. C'est très agréable. Voilà. Et tu viens le faire un peu émulsionner. On mâche bien le tout, puis je viens un peu ajouter un peu d'eau pour en obtenir comme un petit lait. Petite mousse, un petit lait. Il est super agréable, il sent super bon. Quand tu le passes sur ton visage, il est tout doux. Et hop, on ressemble pas à un panda. Je vais prendre le petit coton, qui est réutilisable, of course, pour venir rincer tout ça délicatement et bien enlever tous les résidus de make-up. Yes. Une fois que tu as fait ça, si tu penses que ton lavage du soir est terminé, tu te trompes. On vient juste de démaquiller. Il faut nettoyer le visage après. Pour cela, on va utiliser le nettoyant super doux. Hop, lui, il va venir nettoyer les impuretés et les toxines restantes après le démaquillage. Très simple, tu mouilles le produit, tu le fais mousser celui-là entre tes mains, tu vois qu'il est bien là comme ça. Ensuite, tu viens masser ton visage avec des mouvements circulaires. Tu viens bien nettoyer ton visage de toutes ces impuretés, de toute pollution. Et tu vas venir rincer à l'eau claire. So fresh and clean. Du coup, dans ma routine, la première chose que je vais commencer à faire, c'est m'hydrater la peau. C'est la base, because I'm dry as fuck. Bon, pendant qu'on fait ma routine make-up de tous les jours, c'est le make-up que je fais quand je dois aller quelque part et que j'ai envie de feel pretty. Alors, on me demande très gentiment où j'en suis dans le keto. Comment vous dire que... Let's be honest. Depuis Noël, je suis plus en keto. Je suis plus en keto, j'ai eu une baisse de régime, j'arrivais pas, j'étais plus motivée. En plus, j'avais recommencé le sport, donc je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave si je fais du sport et que je suis pas en keto. Bon, l'un va balancer l'autre. Bitch, no. Non. Là où j'étais à entre 50 et 51 kilos en décembre, je suis à 56 à l'heure actuelle. I just want to lie on the beach and eat hot dogs. That's all I've ever wanted. Pour la défense du keto, c'est que je mangeais vraiment n'importe comment. J'y allais pas de main morte et du coup, forcément, même si tu fais du sport, j'en faisais pas assez. Et du coup, je me trouve à avoir pris 6 kilos. Très déprimant pour moi. Donc pour le moment, le keto, c'est ça. Vous habitez à Londres, en Belgique ou en France? J'habitais en Belgique. Je prends l'accent belge? Non. Oula. On a habité à Londres pendant longtemps. Dans quelques années. D'où le fait de pourquoi les enfants parlent anglais. Ça revient souvent. Pourquoi tes enfants ils parlent anglais? J'ai un peu abusé là, vous trouvez pas? Comment arrives-tu à gérer ta vie de mère célibataire? Je gère très bien. J'ai les enfants la majorité de la semaine. Par choix. Les week-ends, généralement, ils sont chez leur papa. C'est comme ça que je gère. Je sais pas, pour moi, c'est normal. C'est pas moi qui les dépose à l'école plus de X jours par semaine. J'ai l'impression que je fais défaut à mon rôle de mère. J'ai du mal un peu à lâcher prise. Mais sinon, je gère comme les milliers de mamans mères célibataires font, en fait. On fait, t'as pas le choix, tu vas. Pourquoi tes enfants s'appellent-ils comme ça? Parce qu'il fallait leur trouver un prénom à ces petits jeunes gens. Et pour Ohio, on cherchait des prénoms dans le style Dakota, Nevada, des choses comme ça. Vu que c'était un petit garçon, Ohio, hop, dans la description. Au début, je t'avoue, pour moi, je trouvais ça trop bizarre. Et puis, il a été là, il s'est appelé Ohio, et c'est juste une évidence. Je ne le verrais pas s'appeler autrement. T'imagines cette petite tête s'appelait Lucas? Je crois que c'est un des noms les plus utilisés en France. Lucas. Non. Et puis Ciel, parce que leur père avait rêvé un jour qu'on avait une fille, alors que j'étais pas du tout enceinte, et qu'elle s'appelait Ciel. Et donc le jour où on a eu un enfant et que c'était une fille, on a dit on va l'appeler Ciel. Tout simplement, et je trouve ça aussi trop beau. Et elle, pareil, je la verrais pas s'appeler, je sais pas, autre chose que Ciel, ce serait bizarre. Imagine, elle s'appelait Emma. Ou, je sais pas moi,
Jennifer, Lucie, Catherine, Karen. Non, Ciel, c'est juste parfait. Ohio, c'est juste parfait. Et vu que je veux pas de troisième enfant, vu que la question elle revient souvent, est-ce que tu dois avoir d'autres enfants? Non, bitch, non, c'est bon. J'ai donné, c'est ma contribution au monde, des enfants merveilleusement incroyables. C'est bon, c'est assez. Est-ce qu'on peut connaître tes études et ton parcours professionnel? À l'école, je fais des études de secrétariat et de marketing et comptabilité. Est-ce qu'à l'heure actuelle, je me souviens de quelque chose? Non. Est-ce que ça m'a été utile? Absolument. Quand j'ai voulu me mettre en tant qu'indépendante, en Belgique, ils sont très spéciaux. Chaque région a un petit peu ses propres règles. En habitant en Wallonie, leur règle, c'était que si tu veux te mettre en tant qu'indépendante, tu dois avoir ton diplôme de gestion, de comptabilité. Jusqu'à présent, il ne m'avait servi absolument à rien. Et même si tu prends des comptables, tu dois avoir ce diplôme de gestion pour pouvoir être indépendante. Et donc du coup, vu que je suis en Wallonie, j'étais là merde, zut, parce que qui garde ces diplômes? Pas moi, visiblement. Sinon, après ça, j'ai essayé de faire des études de droit parce que de base, je voulais être avocate. Ça n'a pas fonctionné non plus. En fait, quand tu étudies le droit, tu es majoritairement toute ta journée dans le plus grand auditoire de l'ULB, qui s'appelle l'auditoire Janson. Je crois pas de fenêtre, il y a rien. T'es enfermé dans ce truc. Au bout de 3 mois, j'étais déprimée d'aller en cours, donc j'ai arrêté d'aller en cours. Bye bye, s'est envolé mon rêve d'avocat. Et puis un jour, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas m'inscrire dans une école de maquillage. Faut savoir qu'avant ça, j'avais fait un make-up qui était joli et j'ai cru qu'en faisant ce make-up-là, qui était sympa, et je me suis dit peut-être que j'ai un talent, peut-être c'est une vocation. Si je m'inscrivais là-dedans, vu que je sais quand même pas quoi faire de ma vie, parce que je trouve que notre génération, la génération des millennials, on est très perdus. On est sorti de l'école sans savoir quoi faire en fait. J'ai eu l'impression qu'au cours des dernières années, on ait pu nous aider à nous orienter. Alors oui, t'as quelques cours d'orientation et on te fait répondre à un questionnaire pourri qui te dit mais peut-être que rien du tout en fait. Comment est-ce que je suis supposée savoir à 18 ans alors que j'ai été à l'école toute ma vie à étudier des études générales, who knows. Comment je suis supposée savoir ce que je veux faire? J'ai jamais pratiqué aucun métier, j'ai jamais vu aucun métier. Comment je sais si je veux être menuisier? Ça se trouve j'avais un talent là-dedans. J'en sais rien. Comment tu sais? Tu sais pas en fait. What the fuck is this? I don't know. J'ai un jour fait un make-up qui a bien fonctionné. À l'heure actuelle, je le regarde, il est lasdeg, il ressemble à ça. Voilà. Oh, lasdeg, j'abuse, mais c'est pas très joli. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller m'inscrire dans une école de maquillage. C'était long quand même, hein, pour répondre à une question. Aimerais-tu être actrice? Est-ce que j'ai des talents d'actrice? J'ai pas l'impression. À quel âge as-tu eu tes enfants? J'ai eu mon fils à 22 ans. Jeune maman. Et j'ai eu ma fille à 27 ans. Es-tu heureuse que Océane soit la belle-mère de tes enfants? C'est une question bizarre. Je veux dire, heureuse. Je suis pas mal heureuse. Je veux dire, je préfère autant que ce soit quelqu'un que mes enfants apprécient. Et ça aurait pu être une question. Que plutôt que ce soit quelqu'un que mes enfants apprécient pas. Dans le sens où ils passent une certaine partie de leur vie chez leur papa, où il y a donc aussi Océane, t'imagines, t'es là, t'as un enfant, tu dois aller chez ton père et t'aimes pas ta belle-mère. C'est quand même compliqué, traumatisant. Enfin, je suis contente que mes enfants l'aiment bien, je suis contente qu'elle aime bien mes enfants. Après, ça n'a pas toujours été comme ça. Je sais pas si c'est de l'ego, parce qu'au final, t'as un fond de peur qui est ridicule au final. Au final, maintenant, j'en parle très ouvertement. Il y a un fond de peur qu'on te remplace en fait, parce que c'est que les bonnes parties, c'est les bons moments, et que quand t'es maman, il y a aussi des mauvais moments, il y a l'éducation, il y a les engueulades, il y a tchic et tchac. J'ai eu une petite crainte à ce niveau-là, qui je pense est tout à fait légitime, que je ne ressens absolument plus à l'heure actuelle. C'est vraiment un manque de confiance en soi-même, en ses capacités, en plein de choses vis-à-vis de la situation. Mais aujourd'hui, je suis assez confiante que pour savoir que mes enfants, je suis la personne la plus précieuse à leurs yeux, quoi. Es-tu fière de tes enfants? C'est pas real? C'est une vraie question, genre? Genre, c'est pour de vrai. Si elle a un caractère quand même trempé, j'ai un peu plus de mal avec Ciel, j'ai beaucoup moins d'autorité avec elle. Oui, je peux le regarder, je peux lui faire un regard, il sait. Peu importe ce qu'il est en train de faire, le pourquoi, du comment, le monde arrête de tourner. Si elle, je peux la regarder, je pourrais la regarder des heures avec ce même regard, ça lui passe par-dessus la tête, ça passe par-dessus les nuages, ça passe par-dessus le ciel, ça va jusque dans la galaxie, elle s'en fout. Elle s'en fout. Est-ce que je compte créer ma marque de maquillage? Écoute, ce serait vraiment trop bien. Je commencerai, je pense, par des fossiles. Hop, attendez, je fais mon eyeliner, je me tais parce que sinon je sais pas le faire.
Aussi simple que bonjour, dit-elle en devant encore faire le deuxième. Tu vois, quand tu regardes, ça fait une ligne droite. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire vraiment mon œil interne. On me le demande souvent en tuto. Bah voilà, j'espère que vous me l'avez demandé, que vous regardez le tuto, c'est parti. C'est jamais les mêmes non plus. Hein. Parfois, de loin, on dirait que c'est symétrique, mais les choses ne sont pas symétriques. Rien n'est symétrique dans la vie. Okay. Sauf les grains de beauté. S'ils sont pas symétriques, il y a un problème, va consulter. Tu prends ici, tu regardes tout droit, tu descends ta petite pointe là. Hop, tu la rejoins vers la ligne du haut, tu la rejoins vers la ligne là. Ensuite, tu remplis, tu viens faire une jolie pointe. Ah, une fois que ça c'est fait, tu enregistres toujours tes vidéos chez Océane. Alors, non. Par contre, j'utilise son matériel. Non, alors pour le moment, c'est vrai que j'enregistre, peut-être que vous l'avez remarqué du coup dans mes dernières vidéos, mais j'enregistre chez moi. Pour la simple et bonne raison que pour incarner vraiment le métier de youtubeur, je pense qu'il y a certaines étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir vraiment connaître le métier en lui-même. Donc moi j'ai eu de la chance, je suis arrivée dans le YouTube game avec un petit plateau d'argent en fait. On est chez Océane, je venais faire ma vidéo, on m'aidait à trouver les sujets, tout ça. Ensuite, c'était quelqu'un qui montait mes vidéos, qu'on s'occupait de mes miniatures, de les uploader sur YouTube. C'est vrai que c'est une chance inouïe parce que t'arrives avec un truc de super bonne qualité, premièrement. Il y a des erreurs que tu ferais en tant que débutant, que tu fais pas forcément parce que t'as l'expertise des autres à côté de toi. Mais par contre, moi personnellement, je n'avais pas l'apprentissage du métier en lui-même. Pareil pour le montage, on avait changé plusieurs fois de monteuse. Et quand on me demandait mon avis, pour moi, c'était bien. Vu que je ne monte pas les vidéos, je ne sais pas qu'est-ce un bon montage ou un mauvais montage. Je sais dire si effectivement ça manque un peu de dynamisme ou quoi, mais je peux pas vraiment juger la qualité de travail de quelqu'un si moi-même je suis pas apte à pouvoir le faire. Du coup, il a fallu passer par quelques étapes, vraiment incarner le métier. Genre, c'est mon métier, oui, je tourne une vidéo et du coup, je dois la monter et du coup, j'ai les impératifs de la sortie. Si je veux qu'il y ait des annonceurs comme Unbottled Today, thank you, ben, il faut pouvoir travailler il faut pouvoir négocier les tarifs, il faut pouvoir... Et en fait, tout ça c'est un package qui vient que je faisais pas et qui en fait c'est vrai que c'est important. Quelqu'un me demande si je compte me remarier un jour. Premièrement, je n'ai jamais été mariée. Je pense pas. Il fut un temps où je rêvais, j'ai jamais vraiment rêvé, mais je m'étais dit que ça pouvait être cool, mariage et tout ça. Et encore, quoique, je me dis, tu sais, quand je m'imagine me marier, les mariés, ils ont quand même le centre de l'attention de la soirée, tu sais. Ils sont là, ils font des petits discours, ils sont devant tout le monde, à se faire partager les vœux, après le petite danse et... Moi, je suis quelqu'un tellement à ce niveau-là introverti que je sais pas si je serais à l'aise d'être là en face de tout le monde en train de faire mes vœux et même donner un bisou à la personne avec qui je me marie en face, devant tout le monde comme ça. Je sais pas, je suis un peu gênée quoi. Sinon, au-delà de ça, si ce n'est pour la fête, la robe et les cadeaux, est-ce que tu as d'autres masterclass prévues en France ? J'aimerais beaucoup. Alors j'ai fait une masterclass en Belgique, désolée pour les Français. J'ai eu du mal, et je vais pas mentir, on est là pour dire la vérité. J'ai eu grave du mal à vendre les places. Alors du coup, ça m'a énormément fait me remettre en question là, au niveau de ma légitimité. Franchement, syndrome de l'imposteur tu coco. Finalement, elles sont parties. Après, je sais que j'ai un public qui est quand même beaucoup moins grand en Belgique. Genre, j'ai 80% de Français et 10% ou 20% de Belges. Ça doit jouer. Et en fait, j'ai aussi appris que je suis pas très bonne en marketing. Parce que je suis arrivée avec le truc, en fait, coucou, j'ai une masterclass, je l'ai mis en story, j'ai mis le lien dans ma bio, et puis j'en parlais plus pendant 3 semaines, et puis un autre jour, je disais, en fait, regardez, vous allez avoir ce goodie bag, d'ailleurs, merci au sponsor, pour ma masterclass, et puis 3 semaines plus tard, j'ai pas vraiment fait, il faut construire un truc autour de la masterclass, montrer aux gens qu'est-ce qu'ils y apprendront, enfin, comment, quoi, J'étais totalement à côté de mes pompes, donc c'est une très bonne expérience pour apprendre. Finalement, ça s'est quand même vendu, ça s'est bien passé, c'était super chouette, je pense que les filles étaient contentes. J'ai bien envie d'en refaire une, voir ce que ça peut donner en France en fait. Bon, on va clôturer, finir mon teint. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, vous avez toujours moins 20% avec le code Audrey20 chez Unbottled. Le lien se trouve en barre de description et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.